messieurs, bonjour. On se retrouve pour une autre émission de l'heure du mini-pot, la 4e de la série 1989. Aujourd'hui, nous avons un autre match très intéressant à vous proposer. Il mettra en scène les champions défendants, Lucie et Gilles Bussière, qui l'ont emporté de justesse la semaine dernière en battant Thérèse des Hôtels et Réal Aubin par une mince avance d'un seul coup qui avait été prise dans le premier 9 trous. Ils affronteront aujourd'hui Ronald et Jocelyne Policeno de Saint-François, pour qui il s'agit en carrière d'une première apparition à la télévision. Allons sans plus tarder retrouver notre arbitre Marcel Desrochers qui va faire le tirage pour déterminer qui seront les joueurs qui commenceront la partie. Alors, ce sera Lucie et Gilles Bussière. Et bien sûr, je vais céder la place à nos commentateurs Serge Vleminx et Claude Ricard. Mais auparavant, j'aimerais vous rappeler que la présentation de cette émission est rendue possible grâce à la participation des terrains de mini-pot associés suivants. Monsieur Ricard, nous en sommes déjà à notre 4e semaine de compétition et les performances exceptionnelles se font attendre. Les montants de dollars sont pourtant là. Et oui, faut parler des fameux bonnies. Pour une partie parfaite, 10 000 $. Pour un pointage de 19, 5 000 $. Un pointage de 20, 2 500 $. Et pour un pointage de 21, 1 000 $. En plus des autres bonnies qui se rajoutent pour les 9 trous parfaits, 1 000 $ et un 9 trous consécutif, 500 $. Et en plus, il y a bien sûr, comme l'an dernier et comme depuis les 3 premières semaines, les bourses régulières des matchs. Alors, si on faisait un tour d'horizon de ces bourses-là, monsieur Absolument. Il y a 1 000 $ à l'enjeu par émission, dont 200 $ pour chacun des deux nefs pour l'équipe gagnante et le gagnant du match, 400 $ et les perdants, 200 $. Alors donc, les champions en titre, Lucie et Gilles Bussière, et on a affirmé, en tout cas dans mon cas, j'ai prédit que ce serait peut-être l'année de Gilles et Lucie Bussière. Toutefois, j'ai l'impression que cette semaine, il va y avoir un test sérieux face à Jocelyne et Ronald Policeno. J'ai l'impression qu'on va citer à tout un match et peut-être à la meilleure performance de la saison pour l'équipe gagnante. Oui, faut-il rappeler que les deux grands qui sont éligibles pour les finales cette saison sont, en l'occurrence, Gilles et Lucie Bussière, ainsi que André et Suzanne Buis. Voilà le scénario qu'on vous propose pour cette 4e émission de la 5e série télévisée au réseau TVSQ dans le cadre, bien sûr, des 20 ans du sport du mini-pot. Voilà le match qu'on vous offre, Jocelyne et Ronald Policeno face aux champions, Lucie et Gilles Bussière. Et au départ, ce sera Lucie. Lucie qui, la semaine dernière, connaissait beaucoup de problèmes sur le totem avec un bogey. Voilà, à court. Normale est inscrite pour Lucie. La formation des champions à la recherche, rappelons-le, d'une 3e victoire consécutive. Ils n'ont pas inscrit de birdie au totem lors de leurs 2 premières présences. Gilles, la ligne birdie de départ pour Gilles. C'est leur premier birdie sur le trou numéro 1 cette saison. Oh, dès le départ, on applique la pression. Voici maintenant en piste Jocelyne Policeno. Oui, cette formation qui s'est méritée le droit à l'émission de cette année grâce à la qualification justement au mini-pot de Saint-François. Ils ont terminé au premier rang en pochant une bourse de 700 $. Il y a beaucoup de partisans du oui, le fan club. Ils sont venus encourager. Jocelyne qui rate l'objectif du côté gauche, se laisse à court pour la normale.
Voilà, c'est fait. Ronald Policeno, qui à l'entraînement, en tout cas, connaissait beaucoup de succès. Oui, Un peu partout, sur toutes les pistes. Un fier compétiteur. Il me disait avant le début de l'émission qu'il était un petit peu nerveux, mais il dit que pour lui, c'est un avantage. La ligne du centre. Rate dans un premier temps. Ça revient, voilà, trop loin. La normale et dès le départ, la formation championne. Lucie et Gilles Bussière prennent les devants. Prend les devants, dis-je, par un coup. Voilà, Gilles. On a vu à l'écran il y a quelques instants. Et qui sera au départ du deuxième jeu. Les messieurs aussi sont partants. On a revu là la fin du le birdie de Gilles Bussière. Et c'est lui qui donnera le signal du départ là, pour les 4 compétiteurs sur le trou numéro 2, la croix. Serge, il y a une nouvelle programmation aussi cette année dans les tournois. Pour souligner justement le 20e anniversaire de Minipot, il y aura un tournoi pour les amateurs et les juniors qui commencera avec des étapes locales, régionales et provinciales. Gilles, la montée, non, ça va rater l'objectif et ça se retrouve dans la fosse arrière et en angle pour le deuxième coup. Oh, attention à surveiller. D'autant plus que lors des 2 premiers matchs de nos champions, Lucie n'a pas eu à inscrire de pointage officiel. N'a pu inscrire le birdie. Et là, c'est important, la normale. En angle, ça monte. Non, c'est raté. Ça va loin derrière. Oh là 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 là. Oh, attention. Alors, soudainement, les choses se compliquent. Oui, on va mettre la pression sur Lucie. Et faut-il le rappeler pour les téléspectateurs qui se joignent à nous cette semaine, les règlements ont changé. Là, Gilles qui rate encore une fois et ça se retrouve à peu près au même endroit qu'il y a quelques instants, et même plus compliqué en bas, encore au bas de la pente, jouera son 4e coup. Oui, il est très près de la pente, ça, c'est très difficile. Oh là là, est-ce que ça va redescendre? Non, ça arrête là. Et là, va terminer avec 5. Et oui, faut-il le rappeler, les règlements, on ne peut plus se servir des bandes de côté. Exact. On doit jouer les jeux tels que dessinés, avec les bandes de déviation. Et là, Lucie, la crainte qu'elle a, c'est de se retrouver à l'arrière. Et... Oh, ça a passé très près. Oui. Et là, maintenant, c'est un coup critique. La normale. Elle est quand même en ligne droite. La montée. Oh, la normale. Très bien. Important. Ça force maintenant Ronald et Justine Policeno à inscrire le birdie s'ils veulent créer l'égalité. La ligne. Ça semble beau birdie. Et voilà. Et l'égalité qui est créée dans le match. On reçoit les encouragements de ses partisans. Oui. Très nombreux. Très belle ligne. En ligne droite, bonne vitesse. Et la balle qui rentre dans la coupe pour le birdie. Et maintenant, autour de Jocelyne Policeno, sur le jeu numéro 3, pendant qu'on voit au tableau le scénario. Birdie de chaque côté, l'égalité 3 après 2. Troisième jeu maintenant. La semaine dernière, ce fut le birdie pour Lucie et Gilles. Ouais! Le birdie! Premier birdie de Jocelyne. Et un deuxième consécutif pour les aspirants. Lucie doit répéter l'exploit de la semaine dernière. Oh, je crois que la nervosité est partie pour les adversaires. La courbe, non, trop lent et ça se dirige du côté droit de la cible. Alors, Gilles. Gilles qui a toutefois réussi le birdie il y a 2 semaines sur ce jeu.
Lucie, non, la semaine dernière, elle avait inscrit la normale. Voilà, important pour Gilles. Si on ne veut pas accuser un coup de retard, les aspirants viennent inscrire 2 birdies consécutifs. Attention, non, dans un premier temps, ça revient. Ah, très près en revenant. Et voilà la normale et les champions qui sont maintenant à un coup de retard. Et on va revoir le premier birdie du match de Jocelyne Policeno, mais c'était le 2e consécutif de l'équipe. Et les aspirants sont en avant grâce à ce coup. Voilà. La ligne du match. Birdie, 2 normales pour Lucie et Gilles Bussière, pointage de 5. Jocelyne et Ronald Policeno ont uni leurs efforts avec 2 birdies consécutifs, pointage de 4. Et ils ont une priorité d'un coup. Vous pouvez remarquer aussi des spectateurs sur le long du jeu. Un spectateur que tout le monde connaît bien, M. André Buis, qui surveille le tout. Touche à la bande au bas. Non, trop loin. Et se laisse un long deuxième coup. Oui. Oh, se laisse un long deuxième coup. Mais c'est fait. Très bien fait. Permet à Jocelyne de pouvoir attaquer pour le birdie. Il semble très confiant, cette formation. Au bas, touche, mais là, l'objectif est caché. Alors, la normale est importante pour Ronald. Voilà, on passe maintenant du côté des champions. Gilles Bussière sur le jeu numéro 4 qui a joué la semaine dernière. Il a réussi pour 2 semaines, lors des 2 premières semaines. Hein? Lucie avait réussi la première semaine et Gilles la semaine dernière. Attention, c'est une belle ligne. Birdie, voilà! L'égalité créée par Gilles Bussière, son 2e birdie du match. Voilà la différence entre Gilles Bussière l'an dernier et cette saison. Très bonne vitesse sur le bord de déviation. Et la balle à 7 vitesses qui pénètre dans la coupe pour le birdie. Gilles Bussière qui, par le passé, bien souvent, ne réussissait pas à remonter la pente. Et voilà, depuis 3 semaines, a eu à présenter des performances à des moments critiques et a réussi. 2 birdies de chaque côté. C'est l'égalité au 5e jeu de billard. Par la bande de fond. Touche la bande de côté. La bande d'arrière. Oh, passe très près. Raté de peu par Lucie. Devra se contenter de la normale. Gilles n'a pu inscrire de birdie sur ce 5e jeu à ses 2 premières présences cette saison. Bande de côté. Attention, non. C'est trop loin. Alors, la chance pour les aspirants de reprendre les devants. Jocelyne Policeno. Birdie au 3e jeu. Oh, c'est loin de chance, ça va ressortir. Oui, exactement. On ressort, on replace là, la ça balle. donne l'occasion d'expliquer le règlement. On doit replacer la balle à une longueur de lame du point de sortie. Avec un coup de pénalité, il va s'en dire. Alors, on repart, on joue le 3e coup. Attention. Ah, là, c'est trop. Ça va diriger vers la même position, mais elle va pouvoir elle voit la coupe.
Donc, c'est un 4, double bogey. Donc, aucune marge de pas grand marge d'erreur pour Ronald. Il ne peut pas se permettre de manquer son coup. Double bogey. L'adversaire est normal. Mais le birdie et l'équipe des aspirants reprendraient les devants. Ça, c'est meilleur, ça. Belle Par ligne. le côté. Bonne force. Allez! Oh! Oh, oh! Il est très heureux. On reprend les devants. Deuxième birdie pour Ronald et troisième pour l'équipe. Et on va revoir ce birdie. Par la bande de fond. Ça touche la bande de côté. Et par la bande arrière. Bonne vitesse pour le birdie. Et on prend les devants. Et la réaction de Ronald Policeno. Voilà le tableau. Ce troisième birdie dans les 4 derniers trous donne à Jocelyne et Ronald Policeno une priorité d'un coup. 7 contre 8. Et Claude, c'est le temps de saluer nos premiers invités. Oui, les propriétaires du mini-pot de Vimont, Jeanne Mance et Jocelyne Maltais. Bienvenue, mesdames. Et c'est ça même, Ronald Policeno, qui sera le premier participant au jeu numéro 6, le hockey. Gilles Songeur. Il faut rappeler qu'il faut toucher la bande de déviation. La ligne semble deuxième birdie consécutif. Ils ont du caractère, cette formation. Et c'est un quatrième dans les 5 derniers trous. Déjà un pointage de 8 après 6 jeux. Excellent. Bien son temps. Ouais. La situation se corse, il le sait. La ligne est belle. Birdie! Réplique de Gilles, son troisième birdie du match. Garde l'écart à un seul coup. On va voir dans un premier temps la réplique de Gilles Bussière. Voilà, ce birdie, son troisième du match. Un peu sur le côté, mais c'est bon pour le birdie. C'était un coup excessivement important. Garde l'écart, le coup de retard à un seul. Avec 3 birdies du côté de Lucie et Gilles, ils appartiennent tous à Gilles. Et de l'autre côté, 4 birdies, dont 3 par Ronald Policeno. Et on va revoir le birdie de M. Policeno. C'était son troisième du match. Il mettait beaucoup de pression sur nos champions. Ce coup aurait pu donner à l'équipe 2 coups de priorité. C'est ce qu'on disait, au bout de la bande de déviation. Et là, en plein centre, aucun problème. Et maintenant, la rivière. La rivière, il y a 2 semaines, Gilles inscrivait le birdie sur ce jeu. La montée est belle. Jocelyne, non! Trop rapide. Dommage, c'était trop rapide, mais la ligne était très belle. Voilà la normale. Ronald Policeno à la recherche, lui, d'un troisième birdie consécutif. La montée, la ligne. Oh, super! Un troisième consécutif, total de 9. Très bonne démonstration de Ronald Policeno. Quel joueur! C'est ce qu'on disait avec tous les tournois. Il y a de nouveaux joueurs qui ressortent. Ici, son tir qui est très loin. Il devra se contenter d'une normale et encore une fois, Gilles Bussière doit tenir le fort. Il lui faut inscrire le birdie. Dans son cas, ce serait un deuxième consécutif, un troisième dans les 4 derniers trous. S'il rate, l'écart sera maintenant de 2 coups entre les deux formations. Oh,
ça se dirige vers la gauche. Dans un premier temps, c'est raté, mais attention. C'était bon, non, mais... non, non. Alors, 2 coups de priorité pour Jocelyn et Ronald Policeno. Après 7 jeux, une performance éblouissante de Ronald. Et on va revoir son 3e birdie consécutif. Aucun doute. Une ligne parfaite, la vitesse qu'il fallait, l'entrée par la porte d'en avant. Et voilà les aspirants. Avec un pointage de 9 après 7 trous, priorité de 2 coups. Oui, il leur reste 6 birdies à faire pour possiblement avoir un boni de 500 $. Depuis le début du match, là, 5 birdies, 2 normales. Très belle performance. Maintenant, ce sera au tour de Ronald. Son temps. La première bande est touchée, la deuxième... C'est bon, et c'est bon! Quatrième! 4e birdie! Ronald Policeno est en train d'inscrire la performance de l'année jusqu'ici. Quel brio! 4 birdies consécutifs. Maintenant, pour Gilles et Lucie, on ne peut plus attendre. Il faut rouvrir la machine immédiatement. Suivre le rythme imposé par Ronald. La bande... Oh! Raté de très peu par Gilles. Un peu trop lent, cependant. La normale, Lucie. Lucie qui n'a pas un seul birdie dans le match jusqu'ici. La bande, la première bande, la deuxième. De l'autre côté, alors, chaque participant, chaque membre de cette équipe a arrêté de très peu. Et c'est la normale. Et une fois de plus, on cède un pas à l'adversaire qui a une priorité maintenant de 3 coups avec un pointage de 10 contre 13. Et on va revoir ce 4e birdie consécutif de Ronald Policeno. Les 2 bandes ont été touchées et c'est l'entrée par la porte d'en avant. Voilà la lignée. 4 birdies consécutifs. 6 dans les 7 derniers trous. Pointage de 10. La montée, on... Oui. Mais... Mais... À 2 reprises, Justin s'est fait ravir le birdie. La première fois, c'était à la rivière, au 7e jeu, parce que son tir était trop rapide. Mais la lignée était là. Et voilà, la grande vedette du match jusqu'ici. Il a 4 birdies consécutifs. Et il en a 5 à ses 8 premiers jeux. Maintenant, très important ce birdie, toujours pour la possibilité de 9 trous consécutifs. Oh non, la trop lignée, rapide. la Non. lignée voilà. se retrouve de l'autre Donc, côté ça dans la m'étonne fosse. au boni. Oui, et ça donne un pointage final de premier 9 de 12. Ils sont assurés de terminer ce premier 9 en avant, mais pour Lucie et Gilles Bussière, là, il faut absolument inscrire le birdie, réduire la marge à 2 coups avant le début du deuxième 9. Lucie, non. Oh là là. Pas assez fort. Et Ça ressort donc, à ce moment-là, il y a un coup de pénalité. On repart à 3. alors Lucie et Gilles Bussière qui se retrouvent dans la même situation qu'il était les Buis lors du match il y a 2 semaines. 3 coups de retard. Gilles, 3 birdies depuis le début de ce match. Au premier, 4e et 6e jeu. Oh, qu'il est important. Oui, quand même, avec deux coups en arrière après le premier 9, tout est possible sur le deuxième 9. Et 3 coups. Oh, quelle commande. Oui, toute une différence. La montée rate l'objectif. Malheureusement pour lui, la balle a contourné la coupe. Et ce sera la normale pour l'équipe. Attention, elle n'est pas encore faite. Je m'excuse, oui. Elle n'est pas encore faite. Voilà. La normale est
Ça donne ça un pointage de 15. On va revoir ce coup de Gilles Bussière et le birdie raté de peu. Et faites-le contourner la coupe encore une fois. Ce qui place les champions dans une situation délicate. On va donner le résumé du tableau. Alors, du côté de Lucie et Gilles Bussière, 15. Jocelyne et Ronald Policeno, excellent premier 9 avec un pointage de 12. On vous rappelle que cette émission vous est présentée grâce à la participation des terrains de Minipot associés suivants. Eh bien, Ronald et Jocelyne, c'est un premier 9 trous qui vous donne une avance de 3 coups et qui vous donne aussi droit à une bourse de 200 $ pour avoir remporté ce premier 9 trous. Vous êtes dans une forme splendide et peut-être spécialement, Ronald, avec 4 birdies d'affilée. Oui, disons que la nervosité nous force davantage à la concentration et puis ça va bien. Et je vois que vous avez amené votre fan club avec vous également. Oui. Oh oui, on a un gros fan club ici. Quasiment tout du monde qu'on connaît. Et ça aide parfois. Ouais. Oh oui. Alors, on va surveiller maintenant la suite de ce match intéressant. À vous, messieurs. Merci, Claudine. Monsieur Ricard, on vous rappelle que c'est le 20e anniversaire du sport du mini-pot et c'est le moment du souvenir et cette photo va nous rappeler de bons souvenirs. Le monsieur à gauche, là, monsieur qui a changé. C'est Guy Bouchard, commentateur de l'émission Les Quais, qui à l'époque était impliqué dans le monde du mini-pot. Claude, oui. Il était vice-président aux mises à marché, je crois, mais il était aussi le fondateur de la première association des joueurs, l'association des poteurs professionnels, qui est devenue depuis 1987, et à la APP qu'on connaît aujourd'hui. Et à la droite de votre écran, le beau jeune homme qu'on voit là, c'est notre patron. Ah oui? Ouais, Jean-Benoît. Et entre les deux, bien sûr, bon, un athlète qui avait à l'époque remporté une compétition de mini-pot. Alors, c'était notre moment souvenir de ce 20e anniversaire. Et maintenant, on retourne au match. Et avec la grande vedette de cette rencontre, Ronald Policeno. La montée, non, rate l'objectif et ce sera peut-être, oui, un peu trop lent pour le birdie. Ronald devra compléter maintenant. Prends bien son Oui, temps. et avec raison. Avec raison. Très important le 2 ce jeu parce qu'il est très facile d'aller dans les trappes. Et à ce moment-là, c'est tout de suite un coup de pénalité. Voilà, la normale est inscrite. Jocelyne peut attaquer. Bien son temps, Jocelyne. La montée. Oh, attention, ça revient. Non, raté. Alors, opportunité pour Gilles et Lucie Bussière de réduire la priorité à 2 coups. La semaine dernière, dans leur match, n'avaient pu inscrire le birdie. D'ailleurs, fait important dans leurs 2 premiers matchs. Lucie et Gilles n'ont pas de birdie au 10e trou. Gilles, pas la porte birdie. Ouf. Les champions n'ont pas abandonné. Ça, c'est le premier birdie cette saison sur le trou. Oui. Ah oui, au total, c'est pour toutes les équipes? Oui, c'est le premier birdie qui se fait sur le trou numéro 10. Le voilà, sans aucun problème, par la porte de l'avant, bonne vitesse, bonne ligne. Et voilà, ce birdie qui permet à Lucie et Gilles Bussière d'espérer. Ils ne seront plus qu'à 2 coups des meneurs, 16 contre 14. Et on se dirige maintenant. Oh, oui, ben oui, on va sûrement saluer encore une fois de la visite, M. Ricard. Bien oui, mademoiselle, madame, excusez, Louise Chiasson.
propriétaire du mini-pot de Delson. Bienvenue chez nous. Voilà, vous salue, madame. Bienvenue, oui, aux enregistrements du réseau TVSQ, l'heure du mini-pot, et on retourne au match avec Lucie Bussière. Aucun birdie, Lucie, dans son match. Attention, le voilà! Birdie! Et un deuxième consécutif pour l'équipe. Et voilà la remontée. Voilà les champions qui s'accrochent, qui se battent. Lucie, qui vient de briser la glace dans cette rencontre, inscrit un deuxième birdie consécutif pour l'équipe. Non, c'est raté. Donc, si le tir se logeait dans la coupe, ce serait 2. Exact. On n'a pas touché la cible. Voilà, normal, alors que lorsqu'on ne réussit pas, on n'est pas pénalisé. Normal pour Jocelyne Ronald Policino, sans aucun doute. Une des grandes vedettes là, de cette rencontre. Il avait inscrit 9 birdies consécutifs au premier jeu. C'est lent. Touche la cible, mais trop lent, la normale, et voilà. Lucie et Gilles ont repris un autre coup. C'est l'égalité au deuxième 9, 4 de chaque côté, mais là c'est 16-17. On va revoir le birdie de Lucie. En plein centre, par le carrefour. Aucun problème. La situation tableau, les champions démarrent fort bien au deuxième 9. Ils ne sont plus qu'à un seul coup des meneurs. C'est 16-17. Et on attaque au 12e jeu. Et c'est Gilles. Birdie il y a 2 semaines, normal la semaine dernière. Et là, le contexte est très différent. La courbe du côté droit. Par en arrière. La patte arrière et Gilles. Birdie! Voilà, c'est fait, un 3e consécutif. Et les champions sont de retour dans le match. 3e birdie consécutif pour la formation de Gilles et Lucie. Maintenant, la pression qui revient sur les épaules de l'équipe de Jocelyne et Ronald. Ronald le tire, non, et se laisse un long 2e coup. Ça va reposer entre les mains de Jocelyne. Normal par Ronald. Jocelyne, son premier, d'ailleurs son seul birdie survenu au 3e jeu de cette rencontre. Si elle rate, c'est l'égalité. Le tir par la bonne arrière. Oui, birdie! Oh! Et ça permet à cette formation de conserver sa priorité dans le match. Oh, Jocelyne Policeno. Quel jeu important. La courbe du côté gauche, la bande arrière, et c'est fait. Et c'est l'écart qui demeure à un seul coup, comme on le voit au tableau présentement, ce birdie au 12e jeu par Jocelyne, devant la poussée des champions en titre, 3 birdies consécutifs. Claude, on va revoir le birdie de Gilles Bussière. Très belle ligne, par en arrière, bonne vitesse et la balle qui revient au centre de la coupe. M. Descartes, c'est maintenant le temps de saluer d'autres visiteurs. Oui, plusieurs visiteurs, dont M. Claude Allen et Frédéric Desbiens, propriétaires des mini-pots de Terrebonne et Saint-François, en compagnie de Gary Allen, Frédéric Desbiens. Bienvenue. De retour au match, au 13e jeu.
Première montée, la deuxième, mais le tir s'éloigne. Gilles et Lucie qui ont quand même 2 coups de priorité dans le deuxième 9. Gilles qui prend bien son temps. Son équipe accuse un coup de retard. Très belle ligne. Non, complètement. Non. On a vu sa réaction dès le départ, à moins qu'au retour. Non, ce n'est pas le cas. Donc, c'est la normale portée au dossier de l'équipe. Jocelyne, son deuxième birdie du match, son dernier, là, vient de permettre à l'équipe de conserver une priorité d'un coup. Montée, oh, la ligne était presque parfaite. Le tir, la trajectoire s'éloigne. Doit inscrire la normale pour permettre à Ronald Policeno de briser la glace. Il y a des d'un birdie. Il n'y en a pas depuis le 8e jeu. Et on n'aura pas encore cette semaine une série d'au moins 9 birdies dans le match. Non. La montée, oh, contourne la coupe. A bien failli réussir son premier birdie au deuxième 9, c'est la normale. Et c'est un pointage de 19. On voit à la reprise le birdie raté de Ronald qui lèche la coupe complètement. Alors, la situation dans le match, après 3 birdies, la normale de Lucie et Gilles Bussière, et l'écart est toujours d'un seul coup, 20 contre 19, face à Jocelyne et Ronald Policeno. Et c'est Gilles, maintenant, qui attaque, auteur Gilles de 5 birdies dans le match, dont 2 dans le deuxième 9. Gilles, est-ce que je me trompe ou il y a 2 birdies consécutifs sur le jeu numéro 14, ces 2 dernières présences? Touche, deuxième temps, non, là c'est raté. Là c'est raté, bien au fond. Oui, c'est exact. Oubliez tout ça, il n'aura pas un troisième birdie consécutif. La normale est inscrite à Lucie maintenant. Alors, Lucie qui n'a pas de pointage officiel sur ce jeu, puisque Gilles ne lui a pas donné l'occasion de jouer. C'est bon ça! Et elle revient, elle inscrit le birdie. Première présence sur le jeu numéro 14 en 3 semaines pour Lucie. Elle réussit le birdie. Ronald Policeno. Aucun birdie dans le deuxième 9. Les champions contre du coffre. Première bande, la deuxième, non. Trop haut sur la deuxième bande de déviation. Se retrouve dans le coin droit. Normal. Alors, à Jocelyne maintenant de répéter l'exploit il y a 2 trous avec un birdie qui permet à l'équipe de conserver une mince priorité d'un coup. Sinon, les champions sont de retour, nez à nez dans le match. Et voilà. Voilà la situation, c'est l'égalité maintenant entre les deux formations. 21 de chaque côté. Avec 4 trous à jouer. On revoit ici le birdie de Lucie. Lucie qui n'avait pas réussi un seul birdie Plein dans le centre premier de la 9. deuxième barre. Bonne vitesse, birdie. À sa première présence en saison 89 sur le jeu numéro 14, elle inscrit le birdie.
J'ai dit ici qui ont toujours une priorité maintenant de 3 coups dans le deuxième 9. Voilà la situation au tableau, nez à nez, avec 4 trous à jouer, 21 de chaque côté. Lucie qui avait connu beaucoup de problèmes. La semaine dernière, sur ce trou, attention, c'est lent et raté. Et Gilles qui était revenu avec le birdie. Important pour Lucie de réussir la normale ici, là. Permettre à Gilles d'attaquer. On ne peut jouer en défensive. Voilà, c'est fait, c'est bien fait. Gilles, maintenant, qui inspecte le parcours, qui le nettoie. Le coup est important, crucial, vital, peut-être. À la recherche d'une 3e victoire consécutive. Ils sont les nouveaux champions du réseau TVSQ. Ils ont délogé Suzanne et André Buis et maintenant se battent pour survivre face à Jocelyne et Ronald Policiano. C'est bon ça, c'est bon ça. Ça semble Non, lent. Ouais! Et le birdie! Oh! Quelle performance de Bucher! Gilles, 3 birdies dans le deuxième 9. Et là, toute la pression, soudainement, repose entre les mains des aspirants. C'est bon ça aussi? Non, un peu trop rapide. Et très loin, comme deux... Non, ça revient, au bas de la pente toutefois. Oui, Jocelyne qui limite les dégâts. Au pire, on se retrouvera avec un seul coup de retard. Ronald Policiano, pas de birdie dans le deuxième 9. C'est rapide, c'est rapide. Non, on vient de concéder un pas au champion. Gilles et Lucie Bussière, de retour en avant. Avec un pointage de 22 dis-je face à 23 pour les aspirants. On va revoir ce birdie de Gilles Bussière qui donne les devants au champion. Au bas de la coupe, il a été très chanceux. Et il était temps qu'elle arrive, hein? Oui. Mais très important quand même pour la formation de Jocelyne et Ronald, avec 3 autres normales pour déloger André-Suzanne Buis à la 2e position pour les finales. Oui, très important. Gilles et des bandes. Non, non. La bande de fond, ça revient pas tout à fait. Normal. Lucie avait inscrit le birdie à sa première présence. C'est au bon, jeu. Non, contourne la coupe, rate de très peu. La porte est ouverte pour recréer l'égalité. Première bande, deuxième, la ligne est belle. L'égalité, son premier birdie du deuxième 9 et son 6e du match, et c'est l'égalité. Oh, quel match cette semaine! Voilà la lignée. Le birdie de Ronald Policiano, et c'est son 6e du match.
son premier dans le deuxième 9. Et les deux formations avec 2 trous à franchir sont nez à nez. Les adversaires la semaine prochaine, Céline Deshôtels et Marcel Paradis. Jocelyne Policeno. Non, heurte le début de l'obstacle, ne voit pas l'ouverture, donc doit se servir à nouveau de l'équerre. En le jouant cependant pas trop au centre, car la balle peut revenir au même point de départ. C'est excellent, ça, vu les circonstances. Oui. Et là, ce sera le bogey dans son cas. Et les encouragements des partisans. Est-ce qu'on concède ou si on force l'adversaire, les champions, à se surpasser? On concède! Oh, on ouvre la porte! Il faut faire le normal. Aucun problème, cependant. Mais voilà, c'est fait. Mais comme vous l'avez souligné, en excellente position d'obtenir le deuxième meilleur total. Ça prendra une catastrophe. Attention, Lucie Bird, non! Oh! La balle qui contourne la coupe qui est sortie. Incroyable. Pour l'instant, l'égalité persiste. Reste à Gilles à trancher la question. À la recherche d'un 7e birdie dans son match. C'est lui qui a créé l'égalité au 10e jeu. Au 12e, il a donné devant son équipe par la suite. Non. Non, l'égalité, toujours nez à nez. 26 de chaque côté avant le 18e et dernier trou. Va-t-on assister à une première prolongation en saison? On voit la balle qui le dans la coup. courbe. Et là, réellement, on croyait sincèrement qu'elle était dans la coupe, mais n'a jamais voulu pénétrer dans la coupe. Lucie Bussière qui joue de malchance. Et c'est l'égalité. 26 de chaque côté. Ronald Policeno sera le premier. La montée ratée. Et on ressort, on repart à 3. Oh là là. Beaucoup de pression Oui, pour Justin. oui. Parce que non seulement birdie n'est pas fait, mais attention, ça dépend de l'endroit pour le deuxième coup. Il faudra la franchir, cette pente. Oui, c'est pour... là, il vient de perdre un coup, donc c'est un 3, là. Voir se laisse un long coup roulé. Se retrouve au fond de la piste. Bussière qui marche lentement. Ne regarde pas du tout. Quatre. Et là, vous savez ce que ça veut dire, ça, monsieur? Un 4? Oui. Ça donnerait oui. un pointage de 30, ça. Égalité avec André Suzanne Buis. Alors, André qui surveille attentivement Jocelyne. Oh, le match lui appartient. Ça monte. Oh, là, ça rate. sépare. Ça revient. Birdie! Jocelyne Policeno, birdie! Oh, quelle fin de match! Le birdie, et là, toutes les données sont changées. Les champions sont menacés. Oh, quel birdie de Jocelyne Policeno. Première présence pour cette formation sur l'émission. Quel match! Et Claude, pour la première fois dans l'histoire, dans les 3 dernières années, on risque d'avoir plusieurs équipes championnes Oui, cette saison. oui.
L'an dernier, 2 seules formations. Non, 3 formations. 3 formations. Le dernier match de la saison, on va couronner de nouveaux champions. Oh, belle pression sur ce trou. On doit réussir le birdie, sinon on perd la partie. Oh, touche à la cime, mais ça a contourné, ça s'éloigne. Là, il faut qu'ils complètent. Ils vont possiblement se mériter la bourse du deuxième neuf. Voilà, c'est fait. 28. Le meilleur deuxième neuf est assuré. La montée revient. Non, c'est terminé. De nouveau champion. Jocelyne et Ronald Policeno. Quelle fin dramatique. Elle appartient à Jocelyne. Oh, oh. Alors, un pointage de 27-28. Et le scénario du match, mon cher Claude, c'est... Dans un premier temps, on va revoir ce coup absolument renversant. C'est la victoire. Trou d'un coup. L'histoire du match pour un trou. Jocelyne Policeno qui avait à subir la pression à cause de son partenaire ayant fait un double bogey. Il va pour le birdie, pour la victoire. Alors, ce birdie, on a vu la réaction de Jocelyne, mais l'histoire du match, dans un premier temps, au premier neuf, ça appartient à Ronald Policeno. Il a inscrit une série de birdies. On va voir le pointage final au tableau. Voilà ce birdie dramatique de Jocelyne Policeno qui donne la victoire 27-28. Alors, l'histoire de cette rencontre, en résumé, le sommaire. D'abord, au premier neuf, grâce à la brillante tenue de Ronald Policeno qui a inscrit pas moins de 5 birdies, je pense. 6 birdies. 6 birdies, 5 dans le premier neuf. Ah, d'accord, oui. Et permet à sa formation de prendre une priorité de 3 coups. Après 9 trous, on se dit, bon, ça y est, Gilles et Lucie sont dans l'eau chaude. Ils sont dans la même position qu'ils avaient posée à Suzanne et André Buis. 3 coups d'écart. On ne remontera pas la pente, mais c'est parce qu'il s'est produit un scénario absolument contraire dans le deuxième neuf. Ronald Policeno ne trouve plus le birdie. Et là, les champions, les ex-champions, ont repris le rythme et on s'est retrouvé à ce moment-là avec un deuxième neuf absolument intéressant. On va revoir le sommaire de ce match. Voilà, 15-12, comme vous disait il y a quelques instants, 3 coups de priorité. Au deuxième neuf, victoire de Lucie et Gilles Bussière. 13-15, on se retrouve nez à nez avant ce 18e trou important. Et Jocelyne, qui n'avait inscrit que 2 birdies dans le match, se présente dans une situation très inconfortable avec un double bogey. C'est la défaite, la victoire, le tout pour le tout. On a attaqué, le birdie a été réussi. De nouveau champion au réseau TVSQ. Simplement spectaculaire. Comme je le disais tantôt, Jocelyne avait beaucoup de pression et elle a réussi le coup du match. Alors, mais du côté de nos champions, il faut souligner, de nos ex-champions, dis-je, il faut souligner qu'ils ont mérité un total de 28. Donc, 27-28, les 2 meilleures performances jusqu'ici. Ronald et Jocelyne, en réussissant un compte de 27, sont en tête pour la finale, suivi de Gilles et Lucie Bussière. Donc, André et Suzanne Buis devront se reclasser pour avoir une chance de participer à la finale. Et la semaine prochaine, les champions rencontreront, si je me souviens bien... Céline Deshôtels et Marcel Paradis. Alors, c'est le scénario qu'on vous offre pour la semaine prochaine. Pour nous, c'est tout pour l'instant. Le temps de vous rappeler que cette émission est présentée grâce à la précieuse collaboration des terrains de Minipot associés suivants. Quel match auquel on a eu droit. Je vais tout d'abord prendre le temps de remettre à Gilles et Lucie Bussière une bourse de 200 $ pour avoir fait le meilleur pointage dans le deuxième neuf. On va se reparler dans quelques instants, mais pour le moment, on va remettre à nos grands champions, des mains de M. Jean-Benoît, président de Minipot International, une bourse de 400 $ pour votre magnifique victoire aujourd'hui. Très belle performance, un pointage total de 27. Et vous avez réussi un dernier coup fantastique, Jocelyne. Je pense qu'il y avait beaucoup de pression sur vous à ce moment-là. Oui, j'en ai pas fait beaucoup de birdies, mais celui-là, là, quand j'ai vu mon mari qui est descendu en bas, j'étais nerveuse. Comme on peut le voir, il ne s'agit pas d'en faire beaucoup, il s'agit de les faire au bon moment. C'est important.
Vous avez fait un très, très beau match. Vous devez être fier de vous, Ronald. Disons que j'ai été bien nerveux, mais effectivement, je me suis enfargé dans le deuxième. Ça marchait pas. Puis, en tout cas, Jocelyne m'a sorti du trou, puis l'équipe est là. On a gagné. Ben, félicitations, on vous retrouve la semaine prochaine. Nos ex-champions, puisqu'on doit le dire, vous avez perdu, mais de façon fort honorable par un seul coup. Est-ce que vous êtes très déçus? Non, je veux dire, les adversaires ont bien joué. Nous, c'est dans le premier neuf qu'on n'a pas accumulé assez de coups. On est revenu dans l'arrière. 16-17, on aurait pu avoir des 1, on n'a pas eu. Ça n'enlève rien aux adversaires. Effectivement, vous aviez commencé le deuxième neuf en force avec beaucoup de birdies. On va tout de même vous remettre votre bourse, une bourse de 200 $. Monsieur Benoît, qui va vous faire la remise en vous félicitant tout de même pour votre participation et sûrement qu'on va risquer de vous revoir au cours de la saison. Ah oui, la saison est jeune encore. Merci beaucoup, félicitations. Eh bien, quant à nous, c'est ici que ça se termine pour aujourd'hui. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine alors que nos nouveaux champions défendants, Jocelyne et Ronald Policeno, affronteront Céline Deshôtels et Marcel Paradis qui, eux, sont d'ici, du mini-pot Jean Talon. Ici Claudine Douville et au nom de toute l'équipe, au revoir, à la semaine prochaine.